Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière vos écrans. Et c'est pour nous vraiment une joie de pouvoir passer ce temps ensemble malgré le confinement. Nous savons que les salles de culte sont fermées, mais l'Église n'est jamais fermée. Et soyez bénis ce soir. Nous allons vivre un temps dans la présence du Seigneur. Et c'est une rencontre d'enseignement, mais elle sera un peu particulière cette fois-ci parce que on a fait le choix, juste après ce temps d'enseignement, de pouvoir prier ensemble, prendre un temps de prière pour notre pays. Parce que nous croyons que lorsque les fondements sont ébranlés, les justes ont leur part à faire. Et je veux déjà vous le dire avant le temps de louange, dès 20h, nous invitons vraiment à vous connecter sur le lien Zoom qui vous sera envoyé, et qui vous a été envoyé d'ailleurs. Et j'espère que vraiment on va prier comme des véritables guerriers en faveur de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre un temps maintenant de louange avec Vincent et Sonia qui vont nous conduire dans ce temps. Que le Seigneur vraiment ouvre les écluses des cieux maintenant au nom de Jésus. Amen. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai, oh oui, je te suivrai, quand la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, oui Seigneur, nous te suivrons, oh, car tu es mort pour moi. Moi je vivrai pour toi, moi je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix.
Peu importe les circonstances, mon Dieu, nous nous levons pour toi, Seigneur. Et nous déclarons, Jésus, je te suivrai. Oh, c'est notre prière ce soir, mon Dieu. Peu importe les circonstances, Seigneur, toi tu es mort pour moi. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons nous déplacer pour toi, Seigneur. Nous voulons sortir pour toi, annoncer qui tu es, mon Dieu. Dans cette période de confinement, Seigneur, rien ne change. Nos regards sont tournés vers toi, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Proclame-le ce soir. Jésus, je te suivrai. Élève ta voix. Oh, 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 oh. Oui, Seigneur. Jésus, je te suivrai. Encore une fois. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Proclame-le. Jésus, je te suivrai. C'est notre démarche de foi ce soir, Seigneur. Jésus, je te suivrai, peu importe les circonstances, peu importe ce que ça implique dans ce monde actuel, Seigneur. Nous croyons que tu règnes, nous croyons que tu es Dieu au-dessus de la terre. Nous croyons que tu règnes, Seigneur. Et nous voulons juste faire cette proclamation, Seigneur. Jésus, je te suivrai. Peu importe les circonstances, mon Dieu. Tu es Dieu de cette ville, tu es Dieu de ce pays. Tu es, des choses plus grandes sont à venir. Cette chanson qui suit là dit ces paroles. Juste chantons-le ensemble. Tu es Dieu de cette ville, tu es Dieu de ce pays. Tu es Dieu de cette nation, tu es. Tu es Dieu de cette ville. Tu es Dieu de ce pays. Tu es Seigneur de ce peuple. Tu es la lumière dans les ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi, reprenons. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Oh, tu es la lumière dans les ténèbres, l'espérance des affligés et les paix des angoissés. C'est toi, nul n'est comme notre Dieu. Non, nul n'est comme toi, nul n'est comme notre Dieu. Oh, des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Oui, proclame-le, oui, proclame-le. Des choses plus grandes. Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Oh. Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir ici. Oh oui Seigneur, entends ce chant qui monte vers toi. Nous proclamons ta souveraineté sur ce monde. Nous proclamons ta souveraineté sur cette ville, sur ce pays. Viens et règne en maître, mon Dieu. Viens et règne en maître. Nous avons tellement besoin de Dieu créateur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Oh, tu es Dieu le créateur. Tu es Dieu le rédempteur. Tu es Seigneur du Seigneur. Tu es à la force des ténèbres, l'amour au sein des détresses et la joie dans la tristesse. C'est toi et nous proclamons, nul n'est comme notre Dieu. Oh, nul n'est comme notre
Dieu. Reprenons, nul n'est comme. Oh, nul n'est comme notre Dieu. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes sont à accomplir dans ce pays. Prions pour le pays, des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Reprenons. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Des choses plus grandes restent à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir ici. Reste à accomplir ici, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Oui, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir ici. Oh, Seigneur, nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous mettons devant toi, Seigneur. Dans cette situation, Seigneur, dans ces moments de crise, mon Dieu, toi tu es au contrôle. Toi tu es au contrôle, Seigneur, et nous avons confiance en tes promesses, nous avons confiance. Tu es le Dieu créateur, tu es celui qui nous a fait, Seigneur, qui nous a mis sur cette terre, Seigneur, et nous venons juste devant toi, Seigneur, dans ce temps. Et nous avons confiance en ta puissance, nous avons confiance en ta présence, en ta sainte présence, mon Dieu. Juste élève-toi, Seigneur, et manifeste ta présence dans cette ville, dans cette nation, mon Dieu. Nous nous attendons à toi, Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus, soyez bénis derrière vos écrans. Et ce soir, vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur, je le crois, j'ai cette faiblesse de croire que dans ce temps de préparation, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un thème ô combien important pour nous et surtout dans les temps que nous traversons. Ça a été pour moi comme une conviction qu'on devait aborder ce thème. Malgré le temps qui m'est imparti, je n'aurai pas le temps d'aborder tous les aspects concernant ce thème, mais il me semble que dans le cœur de chacun de nous, que ce soit chrétien ou pas chrétien, nous nourrissons des sentiments au fond de nous. Nous avons parfois les sentiments de rejet, les sentiments d'abandon, les sentiments d'échec. Toute forme de sentiments, il y a toute forme de sentiments qui viennent comme se télescoper dans nos cœurs. Mais ce soir, vraiment, j'ai ressenti cette approbation du Saint-Esprit dans mon cœur pour nous interpeller l'Église, surtout par rapport au temps de prière qu'on va avoir tout à l'heure. Il me semble que nous devons aborder ce temps de prière avec beaucoup de sérieux, parce que les temps qu'on vit, les moments qu'on vit sont aussi importants. Nous devons aborder ce temps de prière avec vraiment des cœurs ouverts, qu'il n'y ait rien qui empêche nos prières de toucher le cœur du Père. Et pour cela, vraiment, je sens dans mon cœur que nous, en tant qu'Église, nous devons prendre du temps maintenant pour que le Saint-Esprit, parce que vraiment on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour venir travailler dans nos cœurs, pour venir faire une œuvre dans nos cœurs, une œuvre de libération. Et le thème, vraiment la thématique que j'ai ce soir, c'est une thématique compliquée mais nécessaire. Je vais nous parler de l'amertume. L'amertume,
c'est un sentiment qui est très, très fort et qu'on doit combattre avec la plus grande fermeté, avec la plus grande détermination. Non seulement parce que l'amertume vient pourrir notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais pire encore, l'amertume vient rompre la relation que nous avons avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aborder un temps de prière alors qu'on est rempli d'amertume. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne faire une œuvre dans nos cœurs. J'aimerais qu'on prie ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, je veux vraiment te présenter ces moments. Tu vois combien l'ennemi est enragé. L'ennemi est déchaîné contre l'humanité, contre l'Église. Mais nous ne voulons pas regarder les choses avec le regard humain. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons croire que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein. Nous voulons déclarer ce soir, alors que l'Église de Jésus-Christ est rassemblée, nous voulons déclarer ce soir que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et nous croyons que, Seigneur, ce soir, tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous amener, tu vas nous aider à sortir de ces ornières dans lesquelles l'amertume nous tient. Vraiment que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais ensemble que nous prenions notre Bible et que nous lisons le texte de base qui sera pour nous comme le fil rouge ce soir. C'est le texte d'Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit ceci. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Et le même texte est pris dans la version Louis II. Le mot qui est utilisé, qui est très fort, c'est le mot infecté. Il dit « et que plusieurs n'en soient infectés ». Comme pour dire que l'amertume agit comme une infection dans notre vie. L'amertume agit comme une infection dans notre corps, dans notre âme. L'amertume, c'est une maladie de l'âme. Je pourrais dire les choses de cette manière. Le dictionnaire va définir l'amertume comme étant un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice. Et il y a une autre définition que j'aime bien selon la parole de Dieu. L'amertume est une maladie de l'âme. C'est cette grande tristesse, cette douleur que nous gardons au fond de nous qui survient généralement après une offense subie, une humiliation, une perte d'un être cher, soit par la mort, ou soit par la séparation douloureuse. Voilà ce que c'est que l'amertume. Et nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Nous sommes tous sujets à l'amertume. Qu'on soit un chrétien de longue date ou un jeune converti, ou pas chrétien d'ailleurs, nous sommes tous confrontés à cette thématique. Mais il me semble qu'au regard des conséquences que l'amertume peut créer dans les vies, il me semble très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, et surtout dans les moments qu'on vit aujourd'hui, que nous puissions résister, que nous puissions combattre, nous puissions nous débarrasser de cette amertume. L'amertume a certainement plusieurs causes, mais je vais rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça devrait nous demander quelques séances d'études bibliques pour approfondir ce thème, mais certainement qu'on y reviendra. Mais ce soir, j'aimerais simplement nous donner quelques pistes pour nous permettre de rentrer dans ce temps de prière avec légèreté et qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos supplications. Les causes de l'amertume sont plusieurs, mais on peut les regrouper particulièrement en causes extérieures, c'est-à-dire les causes qui ne dépendent pas de nous. Et dans ces causes extérieures, il y a des épreuves, les épreuves de la vie, d'une manière générale. Lorsque nous subissons, par exemple, une offense, nous nous attendons à ce que la personne qui nous a offensés vienne réparer ce qu'elle a commis, la faute qu'elle a commise. Nous attendons à ce que l'offense qui nous a été faite soit reconnue et que la justice nous soit faite. Mais lorsque la justice ne nous est pas faite, lorsqu'on ne nous rend pas justice, lorsqu'on ne vient pas réparer la faute qui nous a été commise, alors le sentiment d'injustice fait naître en nous l'amertume.
Donc, c'est ce sentiment d'injustice. Cette injustice qui vient parce qu'on a l'impression parfois que la réparation n'a pas été à la hauteur de l'offense qui nous a été faite. Il y a cette injustice qu'on vit et parce qu'on la macère, on la cultive, on la entretient, on la rumine jour après jour. Et c'est ainsi que nous devenons un homme, une femme remplis d'amertume. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait d'une manière parfois très inconsciente. On pense qu'on gère les choses, mais alors que le temps passant, le temps faisant, nous devenons des hommes et des femmes amers. Nous voyons dans la parole de Dieu des hommes qui ont subi parfois des séparations brutales parce qu'un être cher est décédé. Nous voyons dans le livre de 2 Rois l'histoire d'Élisée avec la Sunamite. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voilà qu'Élisée vient lui dire, tu vas avoir un enfant à telle période de ta vie. Et la parole du prophète Élisée se réalise. Cette femme tombe enceinte et elle a un enfant. Elle s'attache à son enfant. L'enfant elle fait la joie de cette femme. Malheureusement, d'une manière brutale, cet enfant décède. Et la Bible dit que cette femme, son cœur était rempli d'amertume. Alors qu'elle a essayé de cacher, elle rencontrait des hommes sur le chemin. Et les hommes lui disaient, mais est-ce que tout va bien? Comment ça va? Et elle disait à tout le monde, tout va bien. Elle a réussi à cacher son amertume, même aux serviteurs d'Élisée Géasi. Mais lorsqu'elle était face à Élisée, Élisée a pu voir, ressentir l'amertume dans laquelle cette Sunamite était. C'est pareil pour Naomi. Naomi, ce beau prénom qui veut dire la douceur. Naomi, à cause de la séparation douloureuse, le décès de son mari, le décès de ses 2 enfants, de ses 2 fils, cette femme a connu une séparation brutale qui l'a plongée dans l'amertume. Et on va voir dans le livre de Ruth, chapitre 1, au verset 20, et cette femme va dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Et combien d'entre nous avons vécu des choses difficiles comme ça? Nous avons vécu des situations, des épreuves dans notre vie, des échecs. Nous avons vécu parfois peut-être dans la dimension, dans la sphère du couple. Nous avons vécu un divorce. Nous avons vécu des humiliations peut-être dans notre travail. Nous avons vécu des humiliations dans notre famille. Nous avons l'impression que la terre nous tombe dessus. Et cela crée en nous un sentiment d'injustice. Mais tant que cette injustice n'a pas été réparée par des personnes qui nous ont offensés ou alors par des personnes on pense qu'elles nous ont pris les êtres chers, tant que cette injustice n'est pas réparée, ça crée en nous l'amertume. Et nous devenons des hommes et des femmes amers. Que dirons-nous de Job? L'histoire de Job, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le paroxysme parce que Jésus a connu pire. Mais Job, cet homme qui avait tout perdu, il a pu dire l'amertume était dans son cœur. C'était un homme meurtri. Et j'ai envie de dire à juste titre, on ne peut pas lui lancer la pierre. Et ce soir, je ne veux pas lancer la pierre à personne parce que je ne connais pas ce que vous avez vécu. Peut-être les situations dans vos vies, depuis votre tendre enfance, au sein dans la sphère familiale. Vous vivez peut-être des pressions, vous vivez peut-être des injustices. Et toutes ces choses vous amènent dans l'amertume. Et depuis, vous êtes chrétien. Vous priez, vous louez le Seigneur. Vous aimez Dieu de tout votre cœur. Mais vous avez l'impression que cette amertume est toujours là. Et parfois, elle est tellement inconsciente. On n'est même plus conscient que nous vivons, nous sommes des hommes et des femmes amers. Mais l'amertume, comme le texte dit, c'est comme une infection. Et comme toute infection, lorsqu'elle n'est pas soignée, aussi longtemps qu'elle ne sera pas soignée, elle va pourrir, elle va détruire notre vie. Elle va détruire notre vie en profondeur. Il suffira d'une étincelle pour que les choses se réveillent. L'amertume va se cacher dans les coins, les recoins profonds de notre cœur. Et on aura l'impression que la vie, tout va bien. Mais il suffit d'une étincelle. Il suffit d'une parole. Il suffit d'un événement qui vient nous rappeler la situation qu'on a vécue pour que nous devenions des hommes et des femmes amers.
Oui, ces sources peuvent être extérieures, c'est vrai. Et on est parfois impuissant. Mais j'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit ceci. On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Si on ne peut pas, s'il est impossible pour nous d'empêcher aux épreuves, aux difficultés de la vie, aux hommes de nous faire du mal, aux hommes de venir comme créer en nous des souffrances, on peut leur empêcher le fruit de leur offense de venir détruire notre vie. Et on le verra plus tard. S'il y a des causes extérieures, mais il y a aussi des causes intérieures, des causes dont les responsabilités sont personnelles. Et je les ai regroupées dans un bloc que j'ai appelé le péché d'une manière générale. Le péché est l'une des causes qui amène un enfant de Dieu dans l'amertume. Le péché est l'une des causes qui fait que nous devenons des hommes et des femmes amers. Qu'on en soit conscient ou pas. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, quel que soit le péché. Parce que le péché, vous le savez bien, le péché, c'est le fait d'être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on a loupé la volonté, on a raté la cible, la volonté de Dieu pour notre vie, on est dans une situation de péché. Et la plupart du temps, ça nous amène dans l'amertume. Quelques exemples dans la parole de Dieu. Il y a tellement d'exemples. Et je vais simplement prendre quelques-uns. Nous voyons dans Luc chapitre 22, verset 62, nous voyons la vie de Pierre. Cet homme qui a marché avec Jésus. Cet homme qui a vu les miracles de Jésus. Cet homme qui a dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais lorsque Jésus était mené à Golgotha, et les hommes ont reconnu Pierre, et on dit certainement tu étais avec cet homme. Et voilà que le Pierre, tout fougueux, cet homme qui était prompt à exprimer son amour, son attachement à Jésus, a menti. Pierre a péché. Et le mensonge de Pierre, la Bible dit que lorsqu'il est revenu à lui-même, lorsqu'il a pris conscience de son péché, Pierre a pleuré amèrement. Cet homme était dans l'amertume parce qu'il venait de se rendre compte qu'il a menti pour sauver sa vie. Il a menti pour sauver sa vie. Combien de fois nous trouvons dans la situation de Pierre ou dans d'autres situations d'ailleurs. Mais le péché sous toutes ses formes. La désobéissance du peuple de Dieu a conduit le peuple dans l'amertume. Nous pouvons le voir dans le livre de Lamentations, chapitre 1, au verset 4. La Bible dit ceci. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées. Et elle est remplie d'amertume. Je vais relire ce texte. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes les portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Parce que le peuple était dans la désobéissance. Mon frère, ma soeur, chaque fois qu'on est dans la désobéissance et qu'on s'y complaît et qu'on entretienne cette mentalité, cette vie de désobéissance, elle ouvre les portes à l'amertume dans nos cœurs. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit vient, comme nous reprendre, comme nous interpeller, nous convaincre que nous sommes dans le péché, parfois nos cœurs sont comme contrés. On est dans l'amertume. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, le verset 26 d'Ecclésiaste chapitre 7 dit ceci. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont les liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Le péché, sur toutes ses formes, attire de l'amertume dans nos cœurs. L'amertume vient comme un poison pour détruire nos vies, pour détruire notre âme.
Salomon voulait nous dire simplement que tout ce qu'on peut faire, vivre avec une femme en dehors du cadre du mariage, vivre des relations intimes qu'on peut avoir avec une femme, des relations sexuelles qu'on peut avoir avec une femme en dehors du mariage. Toutes ces choses attirent l'amertume dans nos cœurs. En d'autres termes, le péché sous toutes ses formes, c'est une porte d'entrée pour l'amertume. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à ne pas vivre, à ne pas entretenir quelque péché que ce soit, parce que ça nous amène dans la culpabilité, ça nous amène dans la condamnation. Et quand on vit dans la culpabilité, on cherche parfois un bouc émissaire. Et alors qu'on cherche ce bouc émissaire, on le trouve parfois chez les frères. Et malheureusement, parfois on trouve le bouc émissaire dans Dieu. Et on dit, si je suis dans cette situation de péché, c'est à cause de Dieu. Veillons, prions, afin de ne pas tomber dans cette tentation. Je vais aller rapidement dans les conséquences de l'amertume. Elles sont nombreuses. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on revienne dessus parce que combien il détruit l'Église, combien il détruit les enfants de Dieu et empêche l'Église de rentrer dans les projets que Dieu a préparés. Comme notre texte de base nous a parlé de veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Une des conséquences terribles de l'amertume, c'est que ça peut nous faire passer à côté de la grâce de Dieu. Mais nous savons tous que nous sommes sauvés par la grâce. Et en dehors de la grâce, il n'y a point de salut. L'amertume vient créer des difficultés relationnelles. Et premièrement, des difficultés relationnelles avec notre Dieu. L'amertume brouille nos relations avec Dieu. Cette Naomi, cette femme qui avait perdu son mari, Elimelech, qui avait perdu ses 2 enfants, on voit bien que le premier bouc émissaire qu'elle a trouvé, c'est Dieu. Elle va dire ceci, « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume et m'a affligé. » Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé, alors qu'on traversait des moments difficiles, on traversait des situations compliquées, d'accuser Dieu? Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et alors qu'on est dans cette dimension d'amertume, on n'ose même plus aller dans la présence de Dieu. On n'ose plus se rapprocher de notre Dieu. C'est pour cela que l'amertume, l'une des conséquences les plus terribles de l'amertume, c'est que ça nous sépare de Dieu. Et séparé de Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue favorable. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller et nous devons combattre avec beaucoup de force cette amertume. Nous devons la refuser. Pareil pour cette Sunamite. Elle accuse Élisée. Alors qu'elle venait de perdre cet enfant, elle va rencontrer le prophète Élisée. Elle dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu m'as dit que j'allais avoir un enfant. Et dès que j'ai eu cet enfant, quelque temps plus tard, cet enfant est mort. Pourquoi m'as-tu trompé? » C'est comme le processus de l'amertume est toujours pratiquement le même. Lorsqu'un homme, une femme vit dans l'amertume, il cherche systématiquement un bouc émissaire. Il cherche forcément un coupable. Et le coupable est rarement lui-même. Et parfois le coupable, c'est Dieu. On entend souvent les hommes du monde dire, si Dieu existait, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Si Dieu existait, pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a de la violence? Parce que l'homme amer, c'est un homme qui cherche toujours un bouc émissaire. Et l'amertume vient brouiller nos relations avec Dieu. Mais non seulement elle brouille nos relations avec Dieu, mais l'amertume vient brouiller les relations les uns avec les autres. Et c'est terrible de vivre avec un homme, une femme qui est amer. C'est tellement compliqué. Il regarde tout autour de lui avec le filtre de l'amertume. C'est des hommes et des femmes qui sont toujours en tension. C'est des hommes qui sont toujours dans des relations conflictuelles. Le problème, c'est toujours les autres, c'est jamais les uns.
Rien ne leur plaît. Ils ne savent même pas se réjouir du succès des autres. Ils ne peuvent pas se réjouir de la réussite des autres, de l'évolution des autres, parce que le cœur est rempli d'amertume. Et la plupart du temps, en leur présence, c'est compliqué. On marche toujours sur les œufs. Parce que la moindre étincelle, la moindre parole, le moindre regard mal placé, la moindre attitude qu'ils interprètent comme étant déplacée est un sujet de dispute. C'est un sujet qui amène la division, la discorde. Tout simplement parce que le cœur est rempli d'amertume. Et mon propos ce soir n'est pas de vous dire ce que vous savez, n'est pas de vous dire que vous êtes tous pourris, que nous sommes tous pourris, mais c'est d'attirer notre attention sur l'amertume comme étant un poison qui vient détruire nos vies. L'amertume vient comme détruire, brouiller les relations avec Dieu. Elle vient brouiller les relations les uns avec les autres, mais elle vient nous amener à faire des mauvais choix. Lisons ce que Proverbe dit dans le chapitre 31, le verset 6 et 7. « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. » Mais vous savez, ce genre de solution, c'est les solutions d'un homme, d'une femme qui est rempli d'amertume. Il pense qu'il va pouvoir noyer ses soucis dans l'alcoolisme ou dans d'autres drogues. Parfois même, c'est beaucoup plus subtil que cela. Un homme, une femme qui est rempli d'amertume, parfois pense qu'en se retirant, en se mettant à l'écart, ça va régler son problème. Tout cela, c'est l'amertume qui est mauvaise conseillère. Elle est mauvaise conseillère parce qu'elle nous amène à faire des mauvais choix. Mais nous savons, bien entendu, que notre Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu seul est capable de changer le mal en bien. Et ne laissons jamais, que ce soit des circonstances extérieures, que ce soit le péché en nous-mêmes, nous amener dans l'amertume. Parce qu'il y a eu, je veux vraiment faire cette remarque, ce n'est pas parce que nous avons vécu une offense que nous sommes systématiquement obligés de tomber dans l'amertume. Ce n'est pas parce que nous avons vécu peut-être un drame dans notre vie que nous sommes obligés de vivre l'amertume. Mais en même temps, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit de vivre, de souffrir, de traverser des moments difficiles. Nous avons le droit, et il faut l'accepter, il faut l'assumer. Nous avons le droit de dire qu'on ne va pas bien. Et ce n'est pas parce qu'on reconnaît qu'on ne va pas bien qu'on est dans l'amertume. L'amertume, c'est autre chose encore. C'est autre chose. Vivre un deuil, vivre une séparation, vivre la douleur que une séparation peut créer en nous, c'est tout à fait normal. Et c'est juste de reconnaître qu'on a été blessé. C'est juste de reconnaître qu'on a été offensé et de l'exprimer. C'est juste, c'est le début de la guérison, de reconnaître notre offense. Mais là où nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas entretenir le désir de réparation. Dès qu'on commence à désirer, dès qu'on commence à poursuivre le désir de réparation, on court le risque de vivre l'injustice. Et lorsqu'on vit l'injustice, on ouvre la porte à l'amertume dans nos cœurs. Vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes soumis aux mêmes pressions que les hommes du monde et même dans l'église de Jésus-Christ. Et Jonathan nous en parlait, si nous cherchons une église dans laquelle tout est aseptisé, où tout le monde, ce sont des anges qui ont remplacé des humains, nous serons rapidement déçus. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a permis que nous soyons des hommes avec des émotions, avec des caractères qui sont en cours pour que nous puissions nous frotter les uns les autres et qu'au travers de ce temps de communion, que nous puissions avancer ensemble.
Dieu est bon parce que l'amertume n'est pas une fatalité. Alléluia. L'amertume n'est pas une fatalité et Dieu guérit l'amertume. Dieu ôte l'amertume des cœurs. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un homme dans la parole de Dieu, un type de Christ. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 31 jusqu'au chapitre 50, vous allez voir l'histoire de cet homme. Cet homme qui a souffert au sein même de sa propre famille. Joseph a été rejeté. Joseph a été méprisé. Joseph a été vendu comme un esclave par ses propres frères. Et ce n'est qu'au chapitre 50, à la fin de l'histoire de Joseph, il a pu dire à ses frères, ne craignez rien. Alors que ses frères étaient rongés par la culpabilité, alors qu'ils étaient pétrifiés par le mal qu'ils avaient fait à leurs frères. À aucun moment, la Bible nous dit que Joseph était dans l'amertume. Mais c'est un homme qui a souffert. C'est un homme qui a souffert fortement dans sa chair, dans son âme. Il a souffert. Mais Joseph n'est pas tombé dans l'amertume. Et il a pu dire, le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a changé en bien. Et c'est ce que Dieu seul est capable de faire. Éphésiens chapitre 4, verset 31 dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es là, tu regardes cette vidéo et tu te dis, mais moi, je ne suis pas concerné. Place-toi devant le Seigneur et fais cette prière de David. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que parfois, l'amertume est tellement sournoise et on ne s'en rend même plus compte. Mais Dieu veut te libérer de cela. Pour cela, le point de départ, c'est le pardon. C'est le pardon. Rien ne peut se faire dans le domaine de la libération contre l'amertume sans passer par le pardon. Nous devons commencer par pardonner à ceux qui nous ont offensés. Décider de pardonner. Bien évidemment, accepter tout le processus du pardon. Le temps qu'il va falloir. Mais le point de départ, c'est de décider de pardonner. Parce que si on ne décide pas de pardonner, c'est comme un homme qui est assis devant un bon plat, mais qui prend volontairement du poison et qui asperge dans son assiette et qui mange. Un homme, une femme qui décide volontairement de ne pas pardonner, c'est un homme qui décide de prendre un flacon de poison, le boire en espérant que ça lui fera du bien. Le non-pardon, c'est une prison dorée. Nous devons pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais non seulement pardonner à ceux qui nous ont offensés, parfois il arrive que nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes. Et c'est essentiel. Si Dieu nous a pardonnés, à plus forte raison, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Parfois nous sommes tellement durs avec nous-mêmes. Si quelqu'un refuse de pardonner à lui-même, qui pourrait lui pardonner? Et je crois vraiment que nous devons accepter de pardonner. Et si on n'accepte pas de pardonner, c'est parce que peut-être on a besoin encore de comprendre que nous-mêmes nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Et notre pardon, le pardon que Christ nous a donné, lui a coûté sa propre vie. Le point de départ, c'est le pardon. Si tu décides ce soir de pardonner aux hommes qui t'ont offensé, c'est le point de départ pour la libération contre l'amertume. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est de décider de se débarrasser de l'amertume. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit ceci. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alléluia. Déchargez-vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et vraiment, un homme, une femme qui est rempli d'amertume, c'est un homme qui est
chargé, qui est fatigué. Et Dieu t'invite ce soir. Viens, décharge-toi. Dis simplement, je viens déposer à tes pieds cette situation qui a conduit à l'amertume. Ainsi, cette amertume qui te pourrissait la vie va être transformée en une force qui va impacter autour de toi. Oh, on a vu des hommes et des femmes qui ont connu des choses extraordinaires, des situations tellement violentes dans leur vie, mais ils ont transformé ce qui aurait pu être l'amertume, ils ont transformé en une forme, en une force de grâce, de libération, de bénédiction. Mon frère, ma soeur, ce que tu as vécu, peut-être t'a détruit jusqu'aujourd'hui. Peut-être que depuis que tu es dans l'église, tu as essayé de te battre humainement avec l'amertume. Mais c'est une œuvre qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous amener dans la libération. Mais pour cela, il a besoin d'une collaboration avec chacun de nous. Décide ce soir. C'est le prophète Jérémie qui l'avait compris. Dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23, il dit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. » Alléluia. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi, mon frère. Et je veux croire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour notre pays. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour son Église. Quelles que soient les tempêtes dans lesquelles l'Église passe aujourd'hui, quelles que soient les tempêtes dans lesquelles notre pays est plongé aujourd'hui, je ne veux pas repasser à mon cœur l'amertume, la frustration. Je ne veux pas repasser à mon cœur la violence. Je ne veux pas repasser à mon cœur le sentiment d'injustice. Mais ce soir, j'aimerais que nous tous, nous puissions repasser à nos cœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, l'amertume ne doit pas décider de tes actes. L'amertume ne doit pas orienter tes décisions. Je peux comprendre, je ne suis pas là pour te juger parce que je ne connais pas la profondeur des blessures que tu as connues. Je ne connais pas, peut-être que tu as entretenu jusqu'aujourd'hui une forme de différence parce que tu te dis je suis différent, je ne suis pas comme les autres, je suis particulier. J'ai peut-être pas été voulu par mes parents, j'ai peut-être pas été voulu par le milieu dans lequel je suis différent et cela t'a profondément blessé et tu es là aujourd'hui, tu as repassé à ton cœur toutes ces différences. Tu as repassé à ton cœur toutes ces choses qui t'ont toujours mis de côté. Toutes ces choses qui t'ont amené à te sentir rejeté. Mais ce soir, si tu veux sortir de là, si tu veux refuser l'amertume, la solution réside dans le fait que tu repasses à ton cœur ces paroles du prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon ami, je vais terminer par là. Là où tu es, alors qu'on va passer dans ce temps de prière, s'il y avait des choses dans ton cœur que le Saint-Esprit est en train de te révéler maintenant et qui ont été à l'origine de l'amertume en toi, qui ont fait de toi un homme, une femme amère, alors que la terre entière voit positif dans une situation, toi tu vois la négative. Alors que tout le monde est dans la joie de la réussite de quelqu'un, toi tu es dans la tristesse. Alors que tout le monde se réjouit, il y a comme la jalousie dans ton cœur. Il y a comme toujours ce sentiment d'être différent. J'ai envie de te dire maintenant, prends un temps. Prends un temps dans la présence de Dieu. Viens, demande pardon si tu dois demander pardon pour le péché. Saint-Esprit te révèle peut-être qu'il y a dans ta vie, tu as entretenu le péché.
Dieu ne te juge pas. Et l'Église n'a pas le droit de te juger. L'Église ne te juge pas non plus. Mais on est là pour t'accompagner. On est là pour être comme des brancardiers pour toi. Pour te dire que tu vaux beaucoup plus que l'amertume. Tu vaux beaucoup plus que ce que le diable a décidé de ta vie. Et ce soir, on veut être des hommes et des femmes qui allons intercéder en faveur de notre pays, qui allons intercéder en faveur de l'Église d'une manière efficace. Parce que la parole de Dieu dit, c'est le péché qui empêche que vos prières atteignent le cœur du Père. Qu'il n'y ait point d'amertume dans nos cœurs maintenant. Et si tu dois aller voir un frère, une sœur, si tu dois réparer quelque chose, fais-le librement. Et alors que tu vas le faire, tu vas voir comment tu seras libéré de ce sentiment d'amertume. Tu seras libéré. Parce que l'amertume, non seulement c'est une maladie de l'âme, mais c'est une maladie de l'âme qui affecte le corps. Plusieurs sont malades dans leur corps, ont des problèmes de dos, des problèmes de décalcification. Parfois, c'est parce qu'il y a de l'amertume dans les vies, dans les cœurs. Je ne suis pas en train de dire que tout problème de maladie physique vient de l'amertume, ce n'est pas mon propos. Mais je crois que plusieurs traînent des maladies aujourd'hui dans leur corps parce qu'il y a un problème de non-pardon. Ils ont cultivé, consciemment ou inconsciemment, ils ont cultivé ce sentiment d'injustice. Et ils attendent qu'on répare. Mais je vais terminer avec ce texte qui nous mettra vraiment tous à un même niveau. C'est le texte d'Ésaïe chapitre 53. L'exemple, le modèle parfait, celui de Jésus. Celui qui n'a jamais voulu qu'on répare. Celui qui n'a jamais insisté qu'on répare. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Et on va s'arrêter là, avant de prendre ce temps de prière. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 6, dit ceci. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui, on parle de Jésus, les fautes de nous tous. On l'a frappé. Il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. On va prier ensemble pour que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ nous soient partagés et que dans nos cœurs, qu'on ne laisse plus, qu'on n'entretienne plus ces sentiments, cette amertume, qu'on en soit libéré, qu'on décide d'aller déposer à la croix de Jésus-Christ et qu'on en soit totalement libéré. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Nous venons humblement, Seigneur, nous tous ici, te demander pardon pour toutes les fois où nous avons été à l'origine de l'amertume dans les cœurs. Nous avons été source d'injustice. Te demandons pardon. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, de nous donner l'humilité de venir à la croix, de venir déposer toute amertume, sans rechercher la justice humaine, mais de nous attacher à la tienne. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu viens libérer des hommes et des femmes qui sont prisonniers de l'amertume maintenant. Je te prie par la puissance de ton esprit que le fruit de l'esprit se manifeste maintenant dans les vies et que l'amertume dégage maintenant des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.
et à tout de suite sur Zoom.